Nous voyons arriver le moment de ce carême qui va célébrer la mise à mort ignominieuse de notre Seigneur Jésus-Christ. En observant notre Sauveur, sa mansuétude, sa résignation, son courage, sa force d'âme dans le sacrifice, c'est bien le moment de se poser la question, qu'est-ce que l'amour? L'amour avec un grand A, évidemment. L'amour, c'est Dieu. Qui plus que Dieu a prouvé son amour? Dieu est la charité, il est l'amour. Tout autre amour participe de l'amour de Dieu. Il en est un dérivé, l'amour de Notre-Dame, l'amour de Saint Joseph, l'amour de Saint Jean Bosco pour ses enfants des rues, l'amour de Saint François d'Assise pour ses frères moines qui pourtant le persécutaient, l'amour de Saint François de Sales pour les hérétiques qu'il cherchait à convertir. L'amour de Jésus-Christ se contemple dans son sacrifice. L'amour est don, renoncement, abnégation, sacrifice, immolation, holocauste. Tous ces synonymes, à des degrés divers, servent à caractériser ce que c'est que l'amour. Ces jours-ci, nous admirons spécialement notre Seigneur Jésus-Christ dans son sacrifice. Chers amis fidèles du Padre Pio, bonjour, mon nom est Jean Goyard et vous assistez au programme Sur les pas du Padre Pio. Aujourd'hui, Padre Pio, les sucres d'orge et l'amour. Mon objectif est d'amener dans les foyers la présence consolatrice de Saint Pio de Pietrelcina, un des plus grands saints du XXe siècle. Il a passé sa vie à arracher les âmes aux griffes du diable et il continue maintenant du ciel où il se trouve. À sa prière, Dieu multiplie les guérisons et les miracles. Si vous nous découvrez, je vous invite à vous abonner au moyen d'un des boutons rouges de la description ci-dessous et activer 2 fois la clochette. C'est gratuit et vous ne raterez plus les anecdotes de la vie du Padre Pio racontées ici régulièrement. D'autre part, ces jours-ci, nous diffusons le chapelet de la miséricorde, la neuvaine qui correspond et les promesses de salut données par notre Seigneur à Sainte Faustine Kowalska. Pour les recevoir dans votre boîte aux lettres, gratuitement et franco de port, téléphonez au 08 05 36 08 47, appel gratuit depuis la France métropolitaine et appel local depuis les dom-toms. Ne vous troublez pas si votre nature se rebiffe devant la souffrance. Le péché mis à part, il n'y a rien de plus humain. Avec l'aide de Dieu, votre volonté sera la plus forte et jamais l'amour de Dieu ne viendra à vous manquer, si toutefois vous ne négligez pas la prière. Voilà, c'est une pensée du Padre Pio que j'ai trouvée dans ce petit ouvrage très intéressant. Une pensée par jour du Padre Pio. Et cela vient évidemment des correspondances du Padre Pio, volume 3, page 80. En fait, je vais vous signaler les guillemets avant et après, comme ça, ce sera plus facile pour vous de voir ce que le Padre Pio dit. Alors là, j'ajoute un commentaire. Nous ne sommes donc pas anormaux si nous nous cabrons dans la souffrance. Mais Padre Pio nous montre que nous devons surmonter cette manière de se cabrer. Et ce ne sera possible que grâce à la prière. Guillemets. Le Padre Pio donc. Les vrais serviteurs de Dieu ont toujours beaucoup estimé les adversités. Elles sont conformes à la voie parcourue par notre Seigneur. C'est en effet par la croix et les opprobres qu'il nous a sauvés. Je dirais que notre Seigneur est notre modèle suprême. Nous devons le suivre dans cette voie de la croix et des opprobres. On peut tourner la chose comme on voudra, on n'échappera pas à cette vérité de la croix. Guillemets, le Padre Pio. Souffrir est le sort des élus. Dieu, auteur de toute grâce et de tout ce qui conduit au salut, a voulu nous donner la gloire par la souffrance supportée chrétiennement. Après la chute originelle, la souffrance est devenue l'auxiliaire de la création. Elle est le plus puissant levier pour redresser le monde. Elle est le bras droit de l'amour, avec A majuscule. L'amour qui veut obtenir notre régénération. Donc je ferme les guillemets et j'ajoute le commentaire suivant. Puisqu'au paradis terrestre, l'homme a péché contre Dieu, le péché d'orgueil bien entendu, vous serez comme des dieux, il ne pouvait être racheté que par le sang du Christ, c'est vrai, mais il lui fallait, en plus, être scié et taillé comme le diamant par le diamantaire. C'est-à-dire taillé et poli
scié, taillé, poli. Les souffrances sont les ciseaux du diamantaire. Imaginez un monde sans souffrance, tout se serait défait très vite. Les gens se seraient laissés aller à la mollesse, comme Sodome et Gomorrhe. La tradition nous apprend que c'est l'oisiveté et la mollesse qui a fait ce que l'on sait de ces deux villes, Sodome et Gomorrhe. Tous les peuples qui ont vécu dans la mollesse se sont enfoncés dans la barbarie. Dieu qui est l'amour obtient notre régénération par la souffrance. Le Padre Pio reprend. Certaines douceurs intérieures sont comme des sucres d'orge pour les enfants. Elles ne sont pas un signe de perfection. Ce ne sont pas les douceurs qui importent, mais les douleurs. Le Padre Pio là fait un jeu de mots en remplaçant le C de douceur par le L de douleur. Les signes d'un amour véritable, continue-t-il, s'appellent aridité, dégoût, impuissance. La douleur est source de joie. L'exil est beau, car quand on souffre, on a quelque chose à dire à Dieu. Le don de notre douleur, de nos souffrances, est une bien grande chose. Cela nous sera impossible au paradis, donc profitons-en. Alors, fermez les guillemets. Remarquez la sagesse de cette phrase. Quand on souffre, on a quelque chose à dire au bon Dieu. Les gens qui n'ont pas souffert, il y a deux, on peut classer l'humanité en deux parties. Les gens qui ont souffert, les gens qui n'ont pas souffert. Les gens qui n'ont pas souffert, qu'ont-ils à raconter au bon Dieu? La souffrance supportée chrétiennement dans une famille, par exemple, fait que cette famille a eu des épreuves, des prières, des grâces demandées, des grâces reçues, bref, elle a une histoire entre Dieu et elle. Elle a beaucoup raconté à Dieu. À l'âge mûr, les parents qui ont souffert ensemble ont une grande union qu'ils n'avaient pas au début. C'est un exemple terre à terre, sans doute, mais qui va dans la même ligne, au moins à ce qu'il me semble. Dites-moi ce que vous en pensez dans vos commentaires. Guillemets, pas d'épi encore. Nous ne voulons pas admettre que la souffrance est nécessaire à notre âme, que la croix doit être notre pain quotidien. La croix est nécessaire à l'âme comme la nourriture au corps, jour après jour. C'est elle qui la purifie et la libère de son attachement aux créatures. Nous avons du mal à comprendre que Dieu ne veut pas, ne peut pas nous sauver sans la croix. Et plus il attire une âme à lui, plus il la purifie par la croix. Fermez les guillemets du Padre Pio. C'est dur à entendre, je le sais, mais si nous ne le disions pas ici dans la chaîne sur les pas du Padre Pio, où est-ce qu'on le dirait? Nous ne serions pas véridiques d'ailleurs. La vérité ne doit pas être occultée, et la vérité nous rendra libres, dit notre Seigneur Jésus-Christ dans l'Évangile selon saint Jean, chapitre 8, verset 31. Alors, cela, à mon avis, était une bonne préparation à ce que je vais vous dire maintenant. C'est la 11e station du chemin de croix. Jésus est cloué sur la croix. Nous vous adorons, ô Christ, et nous vous bénissons parce que vous avez racheté le monde par votre sainte croix. L'impiété a choisi pour vous, ô mon Seigneur, le pire des derniers tourments. Le pire, oui, parce que c'est celui qui fait mourir lentement, celui qui produit les souffrances les plus grandes, celui qui était le plus infamant, parce que réservé aux criminels les plus abjects. Tout fut machiné par l'enfer pour vous faire souffrir, et dans votre âme et dans votre corps. Cette haine immense ne contient-elle pas quelques leçons pour moi? Hélas, je ne la comprendrai jamais assez si je ne deviens pas un saint. Entre vous et le démon, entre le bien et le mal, entre la vérité et l'erreur, il y a une haine profonde, irréconciliable, éternelle. Les ténèbres haïssent la lumière, les fils des ténèbres haïssent les fils de la lumière. La lutte entre les uns et les autres durera jusqu'à la consommation des siècles et il n'y aura jamais de paix entre la descendance de la femme et celle du serpent. C'est Dieu qui l'a dit lui-même, n'est-ce pas? Pour comprendre l'étendue incalculable, l'immensité de cette haine, que l'on contemple tout ce qu'elle a osé faire.
C'est le Fils de Dieu qui est là, transformé selon les mots de l'Écriture en un lépreux en qui ne subsiste rien de saint, en un être qui se tord comme un ver sous l'effet de la douleur, détesté, abandonné, cloué sur une croix entre deux vulgaires larrons. Le Fils de Dieu, quelle grandeur infinie, inimaginable, absolue et contenue dans ses paroles. Voilà cependant ce que la haine a osé contre le Fils de Dieu. Toute l'histoire du monde, toute l'histoire de l'Église n'est pas autre chose que cette lutte inexorable entre ceux qui sont de Dieu et ceux qui sont du démon, entre ceux qui sont de la Vierge et ceux qui sont du serpent. Lutte dans laquelle il n'y a pas seulement un malentendu de l'intelligence, pas seulement de la faiblesse, mais aussi de la méchanceté délibérée, coupable, pécamineuse, chez les armées angéliques et humaines qui suivent Satan. Voilà ce qui doit être dit, commenté, remémoré, souligné, proclamé et encore une fois rappelé au pied de la croix. Car nous sommes ainsi faits, et le libéralisme nous a à ce point déformés que nous sommes toujours enclins à oublier cet aspect indissociable de la passion. La Vierge des Vierges, la mère des douleurs, le savait bien, elle qui participait à la passion aux côtés de son Fils. L'apôtre Vierge le savait bien, lui qui au pied de la croix reçut Marie pour mère, et obtint ainsi l'héritage le plus considérable qu'il fût jamais donné à un homme de recevoir. Car Dieu réserve certaines vérités aux purs et les refuse aux impurs. Ô ma mère, en ce moment où même le bon larron a mérité le pardon, demandez à Jésus de me pardonner tout l'aveuglement avec lequel j'ai considéré l'œuvre des ténèbres qui se trame autour de moi. Notre Père, je vous salue Marie, gloire au Père. Ayez pitié de nous, Seigneur, ayez pitié de nous, que par la miséricorde de Dieu, les âmes des fidèles défunts reposent en paix, ainsi soit-il. Maintenant, je vous laisse deux commentaires. L'un pose une question et l'autre y répond. La question est posée par une dame répondant au joli pseudonyme de Fleur de Lys. Une chose m'a interpellé concernant les journées d'indulgence. J'ai remarqué que moi-même, je pense trop à moi quand il s'agit de vie spirituelle. Qu'est-ce que vous conseillez pour ce problème? Vous êtes perspicace, Fleur de Lys. Peu de personnes le remarquent, et pourtant c'est une tendance fort répandue. Quand une âme cherche à progresser dans sa vie spirituelle, le diable adapte sa tactique. Il fait en sorte que l'égoïsme et l'amour-propre du fidèle s'y mêlent. L'égoïsme et l'orgueil. À cause de l'égoïsme, l'âme est obnubilée par son salut. Elle pense à ses dévotions. Elle s'accroche aux formes de sa religion et non plus à son esprit. Vous vous rappelez, dans l'Évangile, notre Seigneur a fustigé les formes de la religion des Juifs de son temps et appelé à pratiquer l'esprit. Mais ils ne l'ont pas fait bien. Donc cette âme-là a peur de l'enfer, par exemple, et va faire tout ce qu'elle croit être bon pour l'éviter, car ça brûle terriblement l'enfer. Ça fait mal. Il faut l'éviter. Par égoïsme, elle va vouloir gagner des jours d'indulgence, par exemple. Et gagner des jours d'indulgence pouvait exacerber cette tendance. Ce faisant, l'âme ne prête pas attention à son égoïsme qui grandit. Et s'intéresser vraiment à l'âme des autres, d'abord à Dieu et ensuite à l'âme des autres, et faire des sacrifices pour Dieu et pour l'âme des autres, lui ferait prendre ses distances avec son égoïsme. Mais elle ne le fait pas, parce qu'elle s'attache à la forme. Bon. Un autre exemple, c'est cette chaîne. À mon avis, beaucoup plus de fidèles devraient en être enthousiastes, s'y abonner. Nous avons besoin d'être 200 000, 300 000, plus même. La propager, partager les vidéos, faire le geste militant des protégés du Padre Pio. Mais pas assez de personnes s'intéressent aux âmes d'autrui, à l'âme du prochain. Et on laisse le Padre Pio à lui-même. Heureusement qu'il agit, parce que s'il comptait sur nous... Le deuxième défaut est l'orgueil.
dans cette attitude, c'est le risque. Mon âme, parce que c'est la mienne, parce que c'est moi, je vais en faire un tableau présentable en lui consacrant tous mes efforts. Mais ça rate. Avec le recul, on voit que cela ne progresse pas. Pourquoi? Il y a des désespoirs et des abandons de la foi en conséquence. Pourquoi? Parce qu'en matière spirituelle, il faut faire ses efforts, sans doute, mais sachant que sans la grâce surabondante, je ne peux rien faire. Rien. Avec la grâce tout simplement suffisante, encore moins. Et comme dit saint Paul, je peux tout en celui qui me fortifie. Ah, si j'ai recours à lui, si je recours à elle, Notre-Dame, ah oui, là oui. Ensuite, nous ne nous en rendons pas toujours compte, mais tout bon mouvement en nous vient de la grâce. C'est la grâce qui a même les premières initiatives. Quand on a une bonne pensée, quand on a un bon désir, c'est la grâce qui l'a donné. Même si on pense que c'est de nous. Ce n'est pas de nous que ça vient, du tout. Et il faut savoir être à l'écoute de la grâce. Faire attention à soi, c'est être à l'écoute de soi et non de la grâce. Donc on donne beaucoup trop à soi et pas assez à Dieu. Enfin, la spiritualité humble et confiante de sainte Thérèse de Lisieux, dont vous savez que Padre Pio était un pratiquant enthousiaste, c'est la grande solution. Être humble et confiant, donc accepter son néant et se mettre dans les bras de Jésus en attendant tout de lui, même le progrès de notre vie spirituelle. Donc, accordons plus d'importance à Jésus et moins à nous, et l'ordre viendra. Et vous allez voir que Xavier décrit ça plus ou moins. Hier, dit-il, pendant la messe des rameaux, je réfléchissais au récit de la passion du Christ. Vous êtes dans le monde, mais vous n'êtes plus de ce monde. Et puis, à cette autre phrase, ayez en vous-même les sentiments du Christ crucifié. On parle beaucoup de notre fin, continue Xavier, de notre âme, de nous-mêmes, mais finalement, combien prennent sur eux les sentiments et la souffrance de notre Seigneur sur la croix? Combien se rendent compte que chacun de nos péchés a transpercé les cœurs de Jésus-Christ et de sa mère? C'est très beau cette réflexion. N'est-il pas triste de voir qu'à la messe, nous avons tendance à concevoir intellectuellement le sacrifice du Christ sans s'efforcer de le ressentir dans notre cœur? Si j'ai la foi jusqu'à transporter les montagnes et l'espérance jusqu'à gagner les cieux, si je n'ai pas la charité, je ne suis rien, dit saint Paul. Parfait. Où est notre charité envers Jésus-Christ? J'aime beaucoup cette réflexion de Xavier. Si on veut sauver sa petite âme isolément des autres, sans chercher à contempler les souffrances du Christ, nous ne serons pas irrigués par ce fleuve d'amour qui coule de la croix, de notre Sauveur. La grande attitude à avoir face à la passion, c'est l'admiration, numéro 1. Et deuxièmement, la compassion, mais d'abord l'admiration. Et d'elle découleront nos préoccupations pour les âmes des chrétiens. Chrétiens persécutés dans le monde, pas seulement en Chine, Russie, Corée du Nord ou Cuba, mais aussi Nicaragua, ou alors en Orient, Pakistan, Afghanistan, Iran, Afrique du Nord, etc. Si nous offrons nos sacrifices et notre vie de pécheurs, en union avec ceux parfaits du Christ, l'innocent par excellence, nous nous élevons vers lui et nous participons au salut du monde. Oui, Xavier, le chrétien est un autre Christ, Christianus alter Christi. C'est ce vers quoi nous devons tendre. Vous voyez comme nous avons une idée incomplète lorsque nous croyons que seuls les missionnaires ou les prêtres sont appelés au salut des âmes. Ils y sont appelés dans la plus haute vocation qui soit, c'est sûr, mais les laïcs aussi, même s'ils n'ont pas cette haute dignité, ils ont des moyens pour le faire. Ce que le pape Pie XI a ouvert pour eux, l'apostolat des laïcs, et c'est bien ce que fait votre chaîne sur les pas du Padre Pio. Le carême touche à sa fin, n'oubliez pas la chaîne sur les pas du Padre Pio dans votre offrande de carême. Je m'en suis rendu compte en parlant dans une de nos vidéos, l'apostolat que l'on mène pour faire connaître la vie et les messages du Padre Pio constitue une authentique œuvre de miséricorde avec les âmes. Vous connaissez le verset fameux de saint Jacques, c'est d'ailleurs dans l'épilogue de son épître, celui qui ramène un pécheur de la voie où il s'égare, sauvera une âme de la mort et couvrira une multitude de péchés. Chers amis, à la prochaine vidéo. Au revoir. In nome del Padre, del Figliolo e dello Spirito Santo, e così sia. Sia lodato Gesù e Maria.